Un épisode tragique s'est produit pendant la période du conte du Homère. 24 000 disciples du grand sage Rabbi Akiva, qui a vécu au 1er siècle, sont morts parce qu'ils ne se respectaient pas. Et la mort de ces étudiants s'est produite principalement entre Pessah et Shavuot, raison pour laquelle nous observons une période de deuil jusqu'au 33e jour du conte du Homère, date à laquelle l'épidémie s'est arrêtée. Quel manque de respect ont-ils manifesté? Et comment est-il possible que des disciples d'un grand maître, tel que Rabbi Akiva, qui prônait l'amour du prochain comme l'un des principes de base de la Torah, aient échoué de façon aussi critique en matière de respect d'autrui? En fait, ces disciples n'ont pas nui à la dignité des autres dans la vie quotidienne, mais cela a eu lieu dans le cadre de leur étude et leur amour de la Torah. Comment? Ils ont parfaitement adhéré et sans réserve, profondément, aux enseignements de leur maître Rabbi Akiva. Qu'il y ait des désaccords entre les êtres humains, rien d'étonnant, car Dieu a ainsi créé l'être humain. Comme le Talmud le rapporte dans le traité Sanhédrin, que tout comme les visages ne sont pas semblables, ainsi les façons de penser divergent. Avec chacun son point de vue, sa manière de penser, et c'est cet état de fait qui souvent fait barrage à la courtoisie dans les débats et qui souvent suscite des incivilités, du manque de respect et de l'intolérance intellectuelle. Mais l'intention de Dieu d'avoir ainsi créé l'homme n'est pas pour aboutir à la discorde, aux chamailleries et à la division. Bien au contraire. Le but de la pluralité est de conclure sur la paix et l'unité. Par le fait même d'avoir des avis contraires, des objections et de la controverse, quel que soit le débat ou le symposium, le but est d'approfondir et de découvrir d'autres opinions issues de capacités intellectuelles différentes, de critères différents, de discernements différents et d'inspirations différentes, d'intelligences multiples, pour arriver finalement à de meilleures conclusions, plus justes, plus équilibrées, qui ne fonctionnent pas de manière monolithique. Le traité de Kiddushin, en page 30b, déclare, sous forme de dicton tiré d'un verset de la Bible, le verset est « Et vahev besoufa », que malgré les vifs désaccords qui existent dans l'étude de la Torah, la finalité c'est que l'on reste amical. Le désaccord peut être entre amis, entre proches, même un père envers son fils, un rave envers son élève, se disputent parfois sur un point de fond. Ce n'est pas pour imposer son point de vue, mais l'objectif est d'atteindre la vérité. Les disciples de Rabbi Akiva furent profondément attachés aux enseignements de leur maître, mais chacun d'eux avait sa propre compréhension, d'où leur désaccord sur la manière d'interpréter les paroles de leur maître Rabbi Akiva. Mais la controverse parmi les disciples de Rabbi Akiva était encore plus intense que parmi des gens ordinaires, car ils étaient conscients du message de leur maître d'aimer son prochain comme soi-même. Ils l'avaient intégré, c'est un message qu'ils ont intériorisé. Et c'est précisément pour cela qu'ils ne pouvaient pas ignorer les autres et leur façon de comprendre. Et aussi longtemps que leur interprétation n'était pas acceptée, ils ne connaissaient ni repos ni sommeil. Ces disciples étaient des hommes parfaitement intègres, des êtres de vérité, qui ne pouvaient agir de manière inégale à leur pensée. Il n'y avait pas echad bepe vechad belev, un dans la bouche et un dans le cœur. Non, ça n'existait pas. Ils ne pouvaient pas donner une fausse image du respect envers ceux qui, à leurs yeux, étaient perçus comme faux, tant que leur cœur ne dictait pas un réel sentiment de respect. Cet état d'esprit était particulièrement marqué chez leur maître, chez Rabbi Akiva, car c'étaient des disciples, donc ils ressemblaient au maître.
Et le maître avait un dévouement qui englobait tout son être. Il n'y avait pas de demi-mesure dans le dévouement de Rabbi Akiva. Car le dévouement est une affaire entière, sans partage. Telle était sa personnalité et la manière dont il a enseigné à ses disciples. Et ses fidèles disciples ont absorbé cet esprit, ils l'ont intériorisé, cette caractéristique de dévotion inconditionnelle à ses enseignements, et c'est la raison pour laquelle il n'était pas prêt à accepter un compromis. Ils n'ont donné lieu à aucune autre opinion, et pour cela, ils ne se respectaient pas. Donc durant cette période qui nous sépare de Shavuot, qui est appelée la période du Homer, où s'est passé cet événement tragique, nos réflexions, autant que nos actions, doivent porter sur l'unité. Mais attention, une unité non pas dans le sens de l'uniformité, mais l'unité dans la diversité. En acceptant avec amour des opinions contraires aux siennes, même si pour cela, il peut y avoir une véhémence dans le dialogue, mais la finalité, c'est être vahev, c'est la ahava, c'est l'amour, c'est la considération. La grandeur de l'unité réside précisément dans la tolérance des différences, car notre Torah, qui est le noyau unificateur, est suffisamment fort pour le permettre dans la considération d'autrui. Shabbat Shalom.